tous, aujourd'hui présentation du jeu Q-Birds, un jeu de Stephen Alexander pour 2 à 5 joueurs, pour des joueurs de 8 ans et plus et pour des parties de 20 minutes environ. Donc dans Q-Birds, il y a plusieurs types d'oiseaux, donc déjà les flamants roses, qui sont au nombre de 7, les toucans, au nombre de 10, donc vous pouvez voir le nombre de cartes en bas à gauche, donc écrit en blanc en petit. Après, il y a 10 chouettes, 13 canards colverts, 13 perroquets, 17 pies, 20 rouges-gorges et 20 rousserolles. Voilà. Donc après, le but du jeu, ça va être de faire des envolées pour récupérer soit 7 oiseaux d'espèces différentes, ou soit 3 oiseaux de 2 espèces. Donc, pour récupérer des oiseaux, il va falloir faire des envolées. Donc, pour le flamant rose, c'est soit 2 envolées, soit 2 oiseaux pour faire une envolée, ou soit 3 oiseaux pour faire une envolée. Pour le toucan, 3 oiseaux ou 4. Donc, vous les voyez en haut à droite. Hein. Pour la chouette, 3 ou 4, pareil. Pour le canard, 4 ou 6. Pour le perroquet, 4 ou 6. Pour la pie, 5 ou 7. Pour les rouges-gorges et les rousserolles, 6 ou 9. Donc on remarque bien que, par exemple, il y a 20 rouges-gorges dans le jeu, donc les envolées sont plus grosses. Hein. Donc 6 par exemple, parce qu'il y a 20 rouges-gorges, alors que les flamants roses, il n'y a que 7 cartes, donc seulement 2 pour faire une envolée. Voilà. Donc voici l'installation du début de jeu. Donc 12 cartes placées comme ceci. Cependant, il faut bien faire attention à ce que chaque ligne soit composée d'un seul oiseau. Enfin, que chaque ligne soit composée de 3 oiseaux différents, pardon. Donc là, par exemple, ici, il y a un toucan, un perroquet, un canard, donc c'est bon. Ici, pareil, un canard, une pie, un rouge-gorge, donc c'est bon. Par contre, ici, vous voyez bien qu'il y a 3 pies. Donc on va piocher des cartes jusqu'à ce qu'il y ait 3 oiseaux différents. Donc je pioche une carte, en l'occurrence, ici je la remplace. Voilà, donc il y a encore 2 pies, donc il faut que j'en remplace une encore. Donc là j'ai de la chance. Il se peut très bien que je retombe sur une pie, hein, donc voilà. Et ici 2 rousserolles, donc il faut pareil que je repioche, donc ici une pie, voilà. Donc là vous voyez bien qu'il y a sur chaque ligne il y a 3 oiseaux différents, donc on peut commencer la partie. Elle est revenue. Donc chaque joueur reçoit 8 cartes. Mais attention, il faut bien regarder si le joueur peut déjà faire une envolée. Par exemple ici, si j'avais eu un autre perroquet, j'aurais pu faire une petite envolée parce que j'aurais eu 4 cartes. Donc si j'avais fait une petite envolée, j'aurais placé mon perroquet ici et j'aurais défaussé mes 2 autres perroquets. Et là, ce n'est pas le cas puisque j'en ai que 3. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il me manquait un perroquet pour finir ma petite envolée. Donc je regarde le jeu. Si il n'y a rien qui m'intéresse dans mon jeu et sur le jeu présent ici, je peux à mon tour piocher 2 cartes. Mais là, comme je vois qu'il y a un perroquet, je vais essayer de le récupérer. Donc comment récupérer des cartes présentes sur la table? Donc il va falloir encadrer. Par exemple ici, on voit que les cartes qui sont le plus éloignées sont le toucan et le canard. Donc si je veux encadrer le perroquet et le canard et que j'ai une carte toucan, je peux la poser. Donc là par exemple, si je pose cette carte toucan, j'encadre ces 2 cartes, donc je les récupère. Donc premier cas. Mais je peux aussi encadrer le toucan et le perroquet si je pose des canards. Cependant, j'ai 2 canards dans mon jeu, je suis obligé de défausser toutes les cartes canards que je possède. Si j'en avais eu 3, j'aurais défaussé les 3, etc. Donc là, ça me permettrait de récupérer ces 2 cartes. Mais moi, je vais prendre mon toucan, donc voilà, je récupère ces 2 cartes. Donc là, voilà. Là, on remplit le plateau de jeu, on va dire. C'est une chouette, donc c'est bon, mais si ça avait été un toucan, on aurait dû retirer une carte jusqu'à ce que elle soit différente d'une carte toucan. Donc là, c'est la fin de mon tour. Cependant, si j'ai une envolée, je peux le signaler. Donc je dis j'ai une envolée.
je pose alors ma carte ici, comme c'est une petite. Donc petite envolée ici, et je défausse celle-là. Cependant, j'aurais très bien pu garder mes 4 perroquets pour tenter une grande envolée. Après, cela dépend de la situation du jeu et de votre stratégie. souhait. Voilà. Donc là, on va vous montrer un peu comment une partie de Q-Bird se déroule. Voilà. Donc là, c'est au joueur adverse de jouer. Donc moi, j'ai décidé de poser mon envolée. Hein. Donc celle-ci, c'est ma carte, ce sont mes cartes des fausses que je laisse ici pour l'instant. On s'en occupe pas. Donc aucune carte ne m'intéresse. Je vais piocher 2 cartes. Donc et là, s'il réalise une envolée, il le dit et il la place. Mais c'est une envolée par tour. Hein. S'il en a 2, il est obligé d'en mettre qu'une. Pas d'envolée. Donc c'est à mon tour. Donc moi je regarde un peu le jeu. Donc là je vous montre mon jeu. Donc moi, il est intéressant peut-être de poser cette carte. Comme ça je pourrais récupérer 2 toucans. Voilà, donc j'encadre. Donc là, pareil, même système. Donc là, si ça avait été une chouette, hein, j'aurais continué jusqu'à ce que l'oiseau soit différent. Donc à la fin de mon tour, je n'ai pas d'envolée, donc je ne me manifeste pas. Je pioche 2 cartes. S'il a une envolée, pas d'envolée. Voilà. Donc moi, là j'aurais bien voulu récupérer cette carte-ci, mais vous voyez bien que je peux rien encadrer par manque de pie et de flamant rose. Et ben moi, écoutez, regardez ce que je vais faire. Je vais poser mon rouge-gorge ici, donc j'encadre. Donc bien complété à chaque fois. Hein. Donc une pie ici. Donc moi, voilà, regardez, j'ai fait une envolée parce que j'ai 4 canards colverts. Donc je pose ici ma deuxième carte et je défausse ces cartes. Voilà. Donc il me reste 3 cartes, c'est au tour du joueur adverse de jouer. Donc on peut aussi poser des cartes sans récupérer sur la table. Voilà. Je pourrais par exemple très bien poser mon flamant rose ici et ne rien récupérer. Voilà, parce que par exemple le joueur, là vous voyez bien que le joueur récupère des cartes parce qu'il veut essayer de faire des envolées. Mais moi je peux me dire aussi, s'il récupère beaucoup de cartes, il a plus de probabilité de faire des envolées. Donc quand on termine de poser toutes nos cartes, les cartes sont défaussées, on remélange et on en redistribue 8. Mais ça vous le verrez. Donc je pose une pie, j'encadre un toucan et un flamant rose, je récupère donc le toucan et le flamant rose, et je retourne une carte. Et j'annonce une envolée de flamant rose, 2 flamants roses, petite envolée, j'en pose un, j'en défausse un. Donc moi, là je vais jouer ça par exemple. Donc là j'ai le droit de mettre ici. Hein. Je peux mettre où je veux. Donc là voilà, moi je pose une carte parce que mon but ça va être de finir la manche là, par exemple pour avoir une nouvelle carte. Donc je voulais dire que tout à l'heure j'ai posé une pie parce que je n'en avais qu'une dans mon jeu. Si c'est j'avais ça. eu 2, 3, 4, 5, 6, j'aurais été obligé de les poser. Quand on pose une espèce d'oiseau, on est obligé de poser tous les oiseaux de la même espèce sur la table. Donc ici je vais poser... Rien du tout, je vais tirer 2 cartes. Donc il tire 2 cartes, Je vais regarder si j'ai une envolée. Je n'ai pas d'envolée. Donc, moi, il me reste ces 2 cartes là. Donc moi, je décide de les poser. Donc après, vous pouvez les poser hein, selon l'ordre stratégique. Après, donc moi, je vais les poser ici. Donc, je n'ai plus de cartes. Ces cartes sont donc mises sur le côté. Donc je vous montre que Voilà. j'avais peut-être de quoi faire ensuite. C'est pour ça que des fois, il faut mieux... Enfin là, je n'avais pas de quoi faire une envolée, mais j'attendais des cartes pour en faire une. Malheureusement, je les ai gardées pour rien. Donc voilà, donc ici nous allons recevoir encore 8 cartes. Donc c'est le même mécanisme, pardon, et voilà. Donc le joueur qui a posé toutes ces cartes
a le droit de jouer le premier. Donc là, par exemple, on a tous les deux reçu 8 cartes. C'est moi qui commence, comme c'est moi qui ai mis fin à la manche. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, j'ai 3 pies. Et là, je vois que j'ai un toucan. Donc si je pose mon toucan ici, je vais encadrer, je vais récupérer ça. Mais, après, le joueur adverse, vous allez me dire, comme il va avoir 3 toucans, et qu'avec les toucans, on peut faire une petite envolée, il va essayer de les récupérer lui aussi. Mais bon, après, c'est le jeu. Comme j'ai pas de pies, je pose mon toucan, je récupère, j'encadre. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a 3 toucans. Nous sommes obligés de repiocher une carte jusqu'à ce que la carte ne soit plus un toucan, donc une pie. Donc moi, je vais faire une envolée. Une envolée de pie, une petite. Donc là, je suis bien parti pour faire mes 7 envolées. D'espèces différentes. On rappelle. Donc le toucan m'intéresse, mais si je n'ai pas de pie, bah oui, je ne peux pas récupérer. Donc je vais jouer ici toutes les rousserolles que j'ai dans les mains, donc je n'en ai qu'une pour récupérer la pie. Donc, on remet les 3 cartes voilà. avec les 3 cartes. Donc ici, un canard. Je ne peux pas faire... Donc c'est pas grave, hein, il peut y avoir un nombre de cartes, il n'y a pas de limite maximum. Hein. Vous pouvez mettre le nombre de cartes que vous voulez. Donc là, moi, ça aurait bien été intéressant d'avoir un canard colvert pour faire une envolée. Mais malheureusement, je ne peux pas. Je vais décider de piocher 2 cartes. Peut-être que j'aurai une rousserolle dans ces 2 cartes. Eh bien non. Donc tour du joueur adverse de jouer. Donc je pose une pie parce que je n'en ai qu'une dans mon jeu. Si j'en avais plusieurs, 2, 3, 4, 5, j'étais obligé de les poser. Et je récupère les 2 rouges-gorges. Là, hein. Nous remettons les cartes. Et là, comme il n'y a que des pies, on doit tirer. Alors on la place ici Oui, aussi, hein, pareil, c'est au la choix. même chose. Je n'ai pas d'envolée. C'est à moi de jouer. Petits oiseaux chantonnés. Donc à moi de jouer. Moi je vais repiocher parce que là j'ai rien d'intéressant. Ici. Voilà. Donc pas d'envolée pour moi, mais un jeu intéressant pour le prochain tour. Donc là, il donne des indices hein, parce qu'on est filmé, mais, Ouais, mais oui, dans non, une sinon, partie, il ne les donnerait pas car ça donne des informations à l'autre qui va se dire, ben, s'il a un jeu intéressant, il va se défausser toutes ses cartes et moi, je vais encore me retrouver avec des cartes dans mon jeu et puis je ne pourrai pas les poser. Ni les garder. Et surtout, ne pas les garder pour la manche suivante. Ouais. Donc ici... Nous sommes pas dans le jeu level 8. J'ai... Si vous voyez la référence. Ben, je n'ai rien, donc je décide de piocher 2 cartes. Donc, avec mon nombre conséquent de rousserolles présents dans mon jeu, moi je vais pas hésiter. Je vais poser mes 2 canards. Donc j'encadre, je récupère mes rousserolles. Donc là, toujours le même mécanisme, on repioche. Donc rousserolle. Donc moi je me fais une envolée. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. Même si vous faites 7 ou 8, hein, la petite envolée est valable. Hein. Il faut faire 9 ou plus pour obtenir une grande envolée. Voilà, donc je défausse. Donc grande envolée, on vous rappelle, on garderait 2 cartes. Voilà. Puisque c'est un moyen de gagner. Avec 3 oiseaux de 2 espèces différentes. Voilà. Par exemple, avec 3 perroquets et 3 canards colverts, la partie aurait été terminée. Et... Voilà, sinon c'est 7 espèces différentes. Donc à moi, je regarde, il lui reste 3 cartes. J'ai une pie ici, je n'en ai qu'une dans le jeu. Je vais récupérer 2, 3 toucans et je vais faire... Donc ici, je vais faire une grande envolée parce que j'ai 1, 2, 3, 4 toucans.
ce qui me permet d'en garder 2 et d'en défausser 2. Puisqu'il y a 2 manières de gagner, on vient de vous le rappeler. Donc moi, au vu de la situation, bah, je vais décider de piocher. Hein. Je vois que mon adversaire a des cartes. Je décide de piocher, donc rien. Donc je décide ici de poser tous mes rouges-gorges. 1, 2, 3, 4. Alors des fois on les resserre parce que ça prend de la place. Pour récupérer, puisqu'il y a un rouge-gorge ici, pour récupérer 2 chouettes. Donc ici, il va falloir piocher, hein. C'est pareil, toujours le même, la même chose. Comme il n'y a que des rouges-gorges, on va piocher jusqu'à ce que... Donc là, vous voyez, rouge-gorge, je la pose, mais je suis obligé d'en repiocher une autre. Donc là, rousse roll. Donc je laisse mes envolées. Hein. Voilà. Donc celui-là qui a une rousse roll, il peut se régaler. Donc avant cela, j'annonce grande envolée, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chouettes. Donc, petite envolée 3, grande envolée 4, j'en ai 5, donc je garde bien 2 chouettes. Donc ici, on voit bien qu'il... Donc j'ai 2 toucans, 2 chouettes pour l'instant. Avec 3 oiseaux de 2 espèces différentes. Voilà. Donc moi, je vais piocher, n'ayant pas de rousse roll, ce qui m'aurait bien arrangé. Décidément... Pas d'envolée? Ah non, pas d'envolée. Donc je pose un canard ici pour avoir 3 pies. Je n'ai pas d'envolée. Donc à moi de jouer, je vais repiocher. Hein. Ah, si, faut être intéressante. Écoute, je le reverse. Pas d'envolée, donc... Je pose mon perroquet ici, puisque je n'en ai qu'un dans mon jeu. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais plein de rouges-gorges, je les ai tous posés. C'est une obligation, parce qu'on aurait tendance à en poser un, puis à garder les autres. Non, si on pose tout. Et je récupère 2 pies. Et je dis petite envolée. Car j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, contrairement à certains jeux, quand il nous reste une carte, on n'est pas obligé de l'annoncer. Hein. Non. Par contre, on ne cache pas pour que l'autre le voit. Donc moi, j'ai bien fait de piocher une rousse roll au tour précédent, car je vois que mon adversaire n'a plus qu'une carte. Donc bah moi je vais faire une grosse envolée, je pense que je vais recompter mes cartes. Donc rousse roll, on rajoute 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 7 rouges-gorges, donc je peux faire qu'une petite envolée. Bon, vous voyez que ça part vite les cartes, hein. On peut vite ne plus avoir de cartes dans les mains. Donc moi il ne m'en restait qu'une, c'est bien dommage. Je ne vais pas en piocher 2, il me en reste dans la main, il avait peut-être prévu quelque chose. Je vais donc décider de me défausser de cette carte où je veux. Alors je ne la défausse pas dans la défausse, je vais la poser sur la table où je veux. Il va pouvoir commencer au prochain tour, la prochaine manche. Et je vais donc fin à la manche. Les cartes, voilà. Donc voilà, je pense que vous avez compris, hein, on ne va pas vous expliquer le jeu jusqu'à la fin. Il me semble que c'était assez clair. Peut-être dernière petite remarque. Donc par exemple, ici, si j'avais réuni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oiseaux, j'aurais mis fin à la partie et j'aurais gagné. Par exemple, si mon adversaire avait mis un 3e toucan ou une 3e chouette, il aurait pu remporter la partie. Voilà, c'est donc tout pour ce jeu Q-Birds, très intéressant avec des graphismes très beaux. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Rien, on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu.